On a attaqué février dans mon pied puisqu'on est parti en rando le jeudi avec Gustave et Clotilde. C'était assez sportif et en vrai ça m'a bien fatiguée, surtout que j'ai moins l'habitude de marcher qu'eux, mais la vue était assez cool et puis c'est vraiment super agréable de sortir un peu voir la nature aussi. Le seul petit problème c'est qu'on est parti du campus assez tard, donc on a randonné dans l'après-midi et au final le soleil s'est très vite couché, donc ok, on a un peu déchanté quand on a dû faire le retour dans la forêt à la lampe torche. Et après des grosses galères de bus, on l'a attendu hyper longtemps, on a cru qu'on allait devoir camper dans la forêt carrément. Alléluia, le bus a fini par passer, on était refait et on a passé la soirée devant un film chez Gustave pour nous remettre de nos émotions. J'ai repris la salle le lundi et je m'y suis tenue tout le mois donc j'étais contente et j'ai aussi passé pas mal de soirées chez les filles ou chez Gustave, c'était assez cool. J'ai eu un petit moment de déception parce qu'il fait pas la chandeleur ici, mais heureusement Gustave nous a fait des crêpes le samedi après-midi donc ça m'a fait trop plaisir. Par contre vraiment entre la chandeleur et la galette des rois en janvier, je peux vous dire que les traditions culinaires françaises commencent vraiment à me manquer. Après ce petit goûter, j'ai taffé un peu, et oui, il faut bien. Et le soir, on a fait des free drinks chez les filles, puis on est sorti au Camby, mais rien de très surprenant, on était vendredi soir, vous commencez à être habitués. Et le dimanche, petit repas à la Shell House avec lui, vu qu'on a décidé que ce serait notre tradition du second semestre. Là, il nous avait amené de la bouffe mexicaine, c'était des tostadas, franchement, on s'est régalé, c'était trop bon. Et là, mes grosses surprises pour vous, on était mardi, devinez ce qu'on a fait de la soirée. Évidemment, on a passé la soirée au Beercraft et on a décalé au Roxy. Et pour une fois, on a fait un petit before chez Harry, c'était grave cool. Et pour une fois, on a même convaincu Harry de décaler avec nous au Roxy, donc trop bien. Le jeudi, lui c'est venu nous chercher en fin d'après-midi pour nous emmener à l'autre bout de Vancouver sur le campus de UBC, c'est l'autre grosse fac de la ville. On a été manger chez Download Chicken parce que apparemment c'est typique de UBC et franchement c'était vraiment bon. Puis on a enchaîné avec le match de basket puisque c'était quand même pour ça qu'on est venu à la base. Au final on a perdu mais pas de beaucoup, donc on était un peu deg, mais c'était quand même un beau match, on a bien joué. Puis c'est toujours grave cool en vrai de changer un peu d'air et d'aller à UBC. Et puis le samedi on a pris le bus pour aller faire une rando dans West Vancouver avec Gustave et Clotilde. Ouais décidément on va vraiment voir que dans ce vlog. Le début de la rando était un peu hard, c'était une bonne séance d'exercice pour les cuisses, mais après le chemin était plus plat et c'était vraiment beaucoup plus sympa. On avait choisi cette rando parce que normalement on est censé avoir un point de vue de ouf, voilà là je vous mets des images, c'est incroyable, sauf que quand on est arrivé au point de vue, la douche froide c'était tout nuageux et on voyait rien du tout, mais vraiment rien. On était hyper déçus, la vue était censée être incroyable, là on avait que des nuages, mais on s'est quand même posé un peu pour manger nos sandwichs. On a attendu un peu et on a bien fait puisqu'au final le vent s'est levé, les nuages ont un peu bougé, on a pu deviner le paysage, bon c'était partie par partie, mais on était quand même super contents. Certes c'était pas non plus hyper dégagé, mais au final on a pu voir une bonne partie du panorama, ça valait le coup, c'était assez cool. Et on est retourné sur le campus en fin de journée. Le dimanche, c'était la finale du Super Bowl et ok, on s'intéresse pas du tout au football américain, mais on voulait quand même profiter de l'ambiance de la finale et surtout du concert de Rihanna, donc on a été escalé dans le bar où travaille Harry,
Mais au final la télé était toute petite, il n'y avait pas de son, donc bon, on a dû regarder Riri performer 11 comptes dans l'image. Mais pas grave, en vrai, on a juste joué à blanc manger coco toute l'après-midi en mangeant des cacahuètes et c'était très cool aussi. Et le soir on a fait la Saint-Valentin en avance vu qu'il y avait une soirée organisée par la SAFU. Too sexy for this syrup, too sexy for your girl, too sexy for this world, too sexy for this ice, too sexy for that jack, yeah, yeah. I'm too sexy for this chain, too sexy for your game, too sexy for this fame, yeah, yeah. I'm too sexy for the trap, too sexy for that cap, too sexy for that jack, yeah, yeah. Okay, alright, that's fine, okay, okay. I'm feeling too sexy to accept requests. Le lundi j'ai taffé et j'ai mangé le midi en regardant la perf de Rihanna avec le son cette fois, enfin quelle reine, j'ai adoré. Et le mardi il faisait super beau, enfin regardez-moi ce ciel bleu. Et en plus c'était la Saint-Valentin donc il y avait une trop bonne ambiance sur le campus, j'ai même eu un petit cookie gratuit, enfin ça m'a refaite. Et bien évidemment j'ai appelé Tanguy en FaceTime dans l'après. Là. Ouais, là faut que je parle beaucoup d'avenir. Ok. Là. Ouais, oh, parfait. Moins fun, mais j'ai taffé un peu l'après-midi et ensuite on était mardi donc petit before puis Beercraft. Cette fois on n'a pas été chez Harry, on s'est juste calé chez Gustave pour un petit pré tranquille et on s'est fait une petite rétrospective des musiques des années 2010, c'était incroyable. J'en ai profité pour boire la bière au chocolat que j'avais acheté le dimanche en fait dans le bar de Harry. C'était pas ouf, mais cocasse comme expérience. Le jeudi c'était enfin les vacances et Luis nous a déposé à l'aéroport le matin avec Clotilde vu qu'on avait réservé un vol à la dernière minute, vraiment le lundi pour le jeudi, pour partir au Mexique. C'était inattendu, on avait envie de voir un peu le soleil, les billets étaient pas si chers et après tout, si on le fait pas maintenant on le fera jamais. Thank you for traveling with Flair Airlines and once again, welcome to Los Angeles and have a lovely evening. On a atterri assez tard, on a finalement réussi à rejoindre le centre-ville malgré les galères de bus, on a cru qu'on avait passé la nuit à l'aéroport. On a récupéré notre chambre et comme on avait faim, on a été se faire des petits hot dogs à 1,50€, vive le pouvoir d'achat, et on a été dormir pour être en forme le lendemain. Le vendredi matin, on s'est réveillé assez tôt pour pouvoir bien profiter de la journée et on s'est baladé dans le quartier autour de notre Airbnb. On a fait le marché et après on a été se prendre un petit déj dans une cantine juste à côté. On a opté pour un choix local vu qu'on a pris un burritos aux frijoles, c'est des haricots en sauce et c'était super bon. On a passé la fin de la matinée à se balader et j'étais assez fière de moi, j'ai réussi à rester tranquille malgré tous les chiens, vraiment ici il y en a partout. Il faisait beau, il y avait du soleil, les petites rues étaient super belles, enfin c'était le rêve. It's driving you crazy. Someday, baby, you will mess it up. It's driving you. On a aussi été voir la grande plage, mais on n'a pas pu se baigner parce qu'en gros le courant y est super fort, donc la baignade est carrément interdite. Donc on s'est juste baladé un peu sur le sable et on a réussi à s'incruster dans les grands resorts autour, donc on a fait un peu de visite, c'était sympa. Quand on a eu un peu faim, on s'est arrêté pour manger dans le premier resto qu'on a vu et très bonne surprise vu qu'en gros ils te servent juste ta galette et ta viande pour ton tacos et tu te fais ton tacos toi-même à partir du buffet à volonté, donc autant vous dire que c'est super rentable vu qu'on s'est fait des assiettes bien remplies, enfin vraiment c'était excellent, on s'est régalé. Et en fin d'après-midi on est repassé à l'Airbnb pour prendre nos maillots et on a été se recaler sur la plage pour prendre un peu le soleil. Et comme on est au Mexique, pas pour rien, on a été se prendre un petit mojito dans un bar en début de soirée. Il était vraiment meilleur que les mojitos européens ou canadiens, enfin c'était super bon. On a joué un peu aux cartes, c'était hyper cool parce qu'en gros le bar donnait sur une place où il y avait une scène avec de la musique. Donc ça faisait une petite ambiance hyper cool.
Et du coup on s'est arrêté pour regarder les danseurs sur la scène en sortant du bar. Et en rentrant, on s'est arrêté pour manger des empanadas dans un resto avec une terrasse qui était trop cool. Il y avait un mec qui jouait du saxophone en live, enfin c'était trop bien. C'était super bon, mais on s'est quand même pris des petites donuts au Walmart en rentrant et on a mangé ça devant les telenovelas vu qu'il faut améliorer notre niveau en espagnol. Puis séance de crémage pour les coups de soleil et dodo. On a commencé le samedi matin tranquillement en allant voir un petit marché artisanal qui avait pas très loin du centre de San José. Il y avait plein de monde, l'ambiance était très cool, il faisait beau et on s'est pris des petits jus frais. J'en ai pris un orange, banane, fraise et c'était hyper bon. En retournant dans le centre, on s'est arrêté pour acheter des empanadas, on a pris le bus et ensuite on a fini l'après-midi à la plage vu qu'il faisait vraiment beau et chaud. Si negaras mi presencia en tu vivir, bastaría con abrazarte y conversar. En fin d'après-midi, on est parti de la plage et on a fait du stop et en gros une fille grave sympa nous a amené à Cabo San Lucas qui est l'autre grande ville de Los Cabos qui est à peine 30 minutes en voiture de San José. No pretendo ser tu dueña. On a trouvé San Lucas globalement moins mimi que San José, mais c'était très cool quand même. On s'est baladé le long de la marina, le temps que le soleil se couche, et ensuite on a mangé des tacos. On s'est dit que c'était notre nouvelle règle, on devait en manger au moins une fois par jour toute la semaine. Les tacos c'était super bon et en plus on a eu droit à genre des petites chips et de la sauce en attendant les tacos, donc c'était hyper rentable pour le prix, enfin c'est vraiment fait plaisir. Après manger, on a fait plein de petits magasins de souvenirs et on a aussi eu droit à une dégustation gratuite de tequila, c'était très appréciable. On a enchaîné avec un shot gratuit dans un vrai bar cette fois, mais ils ont essayé de nous faire payer d'autres consos après, donc on a fui lâchement et on a fini la soirée dans un autre bar. En gros, la fille qui nous a pris en stop jusqu'à San Lucas nous avait dit qu'elle tenait ce bar et qu'elle nous offrirait des shots gratuits, mais au final on l'a pas vu, donc on a dû payer pour nos bières, on était un peu dégoûtés. On a repris la demi-heure de bus pour rentrer, donc on était crevés et on s'est endormi en regardant les programmes mexicains comme la veille. Le dimanche, on est retourné à San Lucas en début de matinée et après une vraie course d'orientation pour trouver du cash pour payer notre bateau, on a enfin pu embarquer pour aller faire un petit tour de la baie. Le promoteur nous a même convaincu de prendre l'option bateau transparent, donc c'était un tout petit peu plus cher mais ça valait grave le coup, on a vu plein de poissons, c'était trop beau. On a longé plein de super belles plages et de rochers découpés dans des formes très bizarres. Et ensuite on est enfin arrivé à l'Arco qui est vraiment le rocher emblématique de Los Cabos. Pour le midi, on a un peu innové vu qu'on n'a pas pris de tacos. Cette fois, on a goûté des chilaquiles et on a repris des burritos. Et c'était super bon comme d'habitude. Enfin, on n'a jamais été déçus culinairement parlant. Et on a passé l'après-midi sur une trop belle plage qu'on avait vue le matin quand on était passé en bateau. On a un peu bronzé et on a aussi tenté un peu d'exploration. On a cru qu'on allait pouvoir rejoindre une autre plage, mais au final les rochers étaient trop dangereux donc on a dû faire demi-tour. On était vraiment tout près du bus, c'était trop frustrant. Du coup on a rejoint la plage principale pour le coucher de soleil et on est repassé par le port avant de retourner à San José. Je vous cale d'ailleurs un petit plan d'un yacht qui sera apparemment celui de Mark Zuckerberg. Voilà, faites ce que vous voulez de l'info. On était claqués en rentrant donc on n'a pas été chercher loin. On a été remanger des tacos à l'endroit où on avait été en sortant de l'aéroport et c'était toujours aussi bon. Le lundi matin, on est retourné déjeuner à côté du marché municipal comme le premier jour. J'ai mangé une omelette au jambon et Clotilde a pris des tacos. Cette fois, on est parti explorer complètement l'ouest de la ville et en gros, au bout de la marina, on est tombé sur une petite plage trop cool, il y avait quasiment personne donc on s'est calé là et on est resté toute la journée. On a juste fait une petite excursion à l'épicerie la plus proche pour acheter de quoi manger le midi. Et le soir, on est retourné en ville et on a dîné sur la place principale vu qu'il y avait plein d'animations et un stand de tacos. J'ai mangé un tacos et une tostadas, c'était vraiment délicieux. Enfin, top 3 de nos repas ici avec Clotilde, clairement.
On a enchaîné avec une glace et les boutiques de souvenirs, toujours avec ce raffinement mexicain. Mardi matin, on s'est réveillé super tôt et on a pris le bus pour rejoindre La Paz. C'est la grande ville de la région et comme elle était qu'à 3 heures de bus de San José, on s'est dit qu'on allait y passer 2 jours pour changer un peu de Los Cabos. On est arrivé vers 10h, on a direct déposé nos affaires à l'auberge et on a été bruncher. On a pris des ceviches de poisson frais, c'était super bon. Et ensuite on est parti se balader dans la ville pour aller voir les rues et surtout le street art, vu qu'on a lu que c'était une des attractions principales de la ville. En fin d'après-midi, on est repassé à l'auberge pour se changer, puis on est retourné sur le Malecón pour voir le défilé du Mardi Gras de La Paz, vu qu'on avait choisi de venir le mardi exprès pour assister à la clôture de la semaine de carnaval. On a pris des petites bières locales et on a attendu assez longtemps, mais ça valait le coup au final puisque c'était très sympa. Les gens s'étaient vraiment donnés, donc les chars étaient impressionnants, il y avait plein de danseurs, il y a une très bonne ambiance, c'était vraiment génial. Et à la fin du défilé, on est parti sur une petite dégustation culinaire qui est plein de stands de bouffe. On n'a pas été convaincus par tout ce qu'on a goûté, mais c'était intéressant. On a assisté à un concert et on s'est pris des petites gaufres avant d'aller au lit. Le mercredi matin, on s'est de nouveau relevé tôt et après plein de galères pour aller chercher des bracelets dont on n'a finalement même pas eu besoin, on est arrivé tout à l'est de l'île pour voir les plus belles plages de la région. On a commencé par Tecolote, l'eau était super claire et super bleue, c'était incroyable. Et ensuite un mec trop sympa nous a amené à l'autre plage qui était à une demi-heure à pied, donc on n'a pas eu à marcher sous le cagnard. On a mangé nos petits sandwichs et on est enfin arrivé à la plage Balandra. Alors cette plage a été élue une des plus belles plages du Mexique récemment et clairement on a vite compris pourquoi. L'eau était vraiment incroyable, c'était paradisiaque, on était comme des gosses, c'était trop beau. On a bronzé un peu, j'ai mis plein de crème sur mon nez vu que j'ai pris un giga coup de soleil. On a fait le tour de la plage depuis le sable et on est aussi monté pour voir la plage d'en haut depuis un point de vue et c'était vraiment incroyable, enfin encore plus beau qu'en bas. On avait une vue à 360 sur toute la plage, on aurait dit un tableau, c'était magnifique et je pense qu'on a dû rester au moins 20 minutes là-haut tellement c'était beau. En fin d'après-midi, on a repris le bus pour aller en ville et on s'est posé sur la plage pour regarder le coucher de soleil. Le soir, on a fait nos affaires et on a mangé rapidement des tacos dans la cour de l'auberge jeunesse vu qu'il y avait un food truck. Et ensuite, on a pris le bus dans la nuit pour retourner à San José. Et le jeudi, dernier jour à Los Cabos, du coup on est retourné déjeuner dans le resto de tacos où on pouvait ajouter de la garniture à volonté, histoire de bien profiter de notre avant-dernier repas ici. Et comme la dernière fois, on s'est fait des assiettes énormes, c'était super bon. Et en début d'après-midi, on a été se poser dans une plage qui était entre San José et San Lucas. La plage était super belle, vraiment pas trop bondée et l'eau était très claire comme partout ici. Mais il faisait un peu nuageux donc j'ai pas suivi Clotilde et je me suis pas baignée. Je pense que ma peau et mes coups de soleil ont apprécié ce petit moment de répit mais bon, j'avais quand même un peu le seum qu'il fasse moins beau pour nos derniers jours. Du coup, au lieu de bronzer, j'ai juste été me balader un peu le long de la plage. Ce qui était quand même très cool, il y avait personne, j'étais hyper tranquille et j'ai pu tester surtout tous les lits d'extérieur des resorts que j'ai croisés et il y en avait plein. Donc je me suis vraiment mise bien. Et en fin d'après-midi, le moment des adieux, on a quitté la plage, on a récupéré nos affaires à l'Airbnb et puis on est rentré à Vancouver tard dans la soirée malgré les 2 heures de retard qu'on s'est tapé, c'était un peu long. On était hyper fatigués en arrivant à Vancouver et le retour aux températures négatives était un peu compliqué, mais heureusement lui c'est venu nous chercher à l'aéroport, trop gentil, donc on est vite rentré se coucher sur le campus. Et donc voilà, clap de fin d'un mois de février qui était beaucoup plus rempli que ce à quoi je m'attendais. C'était vraiment incroyable de pouvoir partir une semaine comme ça au Mexique, enfin moi de base je pensais qu'on allait partir à Montréal pour la reading break. Du coup c'était pas du tout prévu mais c'était trop bien et je suis vraiment hyper reconnaissante, enfin c'était incroyable. Donc pour des raisons de longueur je vais arrêter ce vlog ici sinon il va être beaucoup trop long vu qu'il y a Océane qui arrive après. Donc les derniers jours de février seront dans le vlog de mars. Donc voilà, je vous fais de gros bisous, j'espère que tout va bien chez vous et on se voit dans le prochain vlog. Bisous. La joie de vivre, Clotilde. Joie de vivre.